ce matin, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Encore, nous sommes là cette semaine pour vous encourager à partager la parole de Dieu. Vous encourager, comme toujours, à liker. Vous encourager à écouter et à permettre aux autres d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes ce matin avec le pasteur Guédé sur notre chaîne Tous en marche pour la mission dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Chers frères, chères sœurs, si tu as honte d'évangéliser, voilà une occasion pour toi d'évangéliser. Partager de manière discrète, personne ne t'a vu et seul le Seigneur qui le sait, alors que c'est lui le maître de la mission. Que Dieu te bénisse pour ton écoute, Dieu te bénisse pour ton partage. À très bientôt, chers pasteurs, vous avez toute l'antenne. Soyez bénis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers partenaires. Bonjour, vous qui nous suivez depuis votre position. Nous sommes à lumière du monde, celle de la terre. Et aujourd'hui, nous trouvons notre texte en Jean chapitre 14, verset 1. Dans ce texte, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. De ce texte, nous disons que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers partenaires, vous qui nous suivez, il y a beaucoup de situations qui sont objet de troubles. Beaucoup de situations qui sont donc objet de perturbations. Premièrement, le cœur lui-même, il est sujet de troubles. Le cœur, il est sujet de troubles. Il est cause de perturbations. Mais cela dépend de qu'est-ce qu'on y met. Je voudrais vous encourager à libérer votre cœur, à débarrasser votre cœur de tout ce qui peut vous troubler. Le psaume 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Protège ton cœur, libère ton cœur de tout ce que la situation qui donc ne peut pas te faire avancer, et tu verras que la tranquillité viendra. » Aussi, le monde est objet de troubles. Notre monde est rempli de toutes sortes d'événements, de situations qui perturbent les humains. Oui, cher ami, que votre cœur ne se trouble point. Oui, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais le monde nous trouble par sa philosophie, par ses sciences, par ses pratiques, par son système de vie, par ses attitudes et ses comportements. Le monde est objet de troubles et de perturbations. Oui, tout ce qui est fait dans le monde n'est pas fait pour rassurer. Les guerres, les bruits de guerre, les événements, les épidémies, toutes sortes de calamités est sujet de perturbations. Les crises économiques, les crises humanitaires, tout cela perturbe la quiétude des humains. N'oublions pas aussi qu'il y a les démons, les esprits méchants, qui sont source de perturbations. Les démons perturbent, les démons tuent, les démons assassinent, les démons détruisent la vie des humains. En Marc 5 et 17, nous voyons là la situation d'un homme malheureux, le fou de Gadara. Cet homme était perturbé par les démons, à tel enseigne qui vivait dans les sépulcres. Libéré, c'est Jésus qui peut le faire. Je voudrais donc vous dire, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Mais quel est le remède qu'il apporte? Il dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Pour que ton cœur soit tranquille, il faut croire en Dieu. Croyez en Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance au Dieu Tout-Puissant. Oui, le psaume 34, 6 dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie et il ne se couvre point de honte. Mets ta confiance en Dieu. Il dit, croyez en Dieu. Les hommes ne croient plus en Dieu. Les hommes n'ont plus confiance en Dieu. Les hommes n'aiment plus s'approcher de Dieu. Jésus dit, croyez en Dieu. Le remède de la quiétude du cœur, le remède de la tranquillité de l'âme, c'est la foi en Dieu, en l'Éternel des armées, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je ne parle pas des idoles.
Je ne parle pas des dieux qui ne peuvent rien. Je ne parle pas des mystiques. Je ne parle pas des pratiques occultes. Mais je parle de l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant qui est vivant. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. La solution de la tranquillité, de la paix dans le cœur, c'est la foi dans le Christ Jésus. Je voudrais vous encourager à croire en Jésus, à mettre votre confiance en Jésus, à vous attacher à Jésus, à regarder à Jésus. Car que c'est à croire en Dieu si on ne croit pas en Jésus. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Jésus car il est celui qui pardonne les péchés. En Colossiens 2,14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Jésus pardonne les péchés. C'est pourquoi il dit, croyez en moi. Il faut croire en Jésus. Jésus est la réelle protection. Jésus est la vraie sécurité. Jésus est la vraie tranquillité qui puisse être donc vécue par l'homme. Je t'encourage à croire en Jésus. Il pardonne les péchés. Oui, c'est lui qui libère, c'est lui qui décharge, c'est lui qui enlève les fardeaux, c'est lui qui restaure le cœur. Et Jésus est aussi le vainqueur de la croix. Il a vaincu les démons, les puissances des ténèbres. Jésus les a vaincus. C'est pourquoi il dit, croyez en moi. Croyez en Jésus-Christ. Il est la source de la paix. Il est la source de la vie. Il est la source de la tranquillité. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais mon ami, toi qui m'écoutes, je t'encourage à croire en Jésus. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Si tu es troublé, oh, ne te donne pas la mort. Ne te tue pas, ne te détruis pas. Il y a une solution. C'est Jésus-Christ, la paix du monde. C'est Jésus-Christ, la tranquillité. Que votre cœur ne te trouble point. Mais croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. La tranquillité de Dieu soit sur vous. C'était donc lumière du monde, celle de la terre, sur tous en marche pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Shalom.